Et voilà, c'est tout. Merci. Cool. Vous voyez la médaille que j'ai là? Non? Bah c'est normal, on me l'a volée. Comme beaucoup de choses dans ma vie, ma première journée à Rio n'a pas été ordinaire. En général, une conversation entre deux voyageurs, ça ressemble à ça. Alors, c'était comment ta première journée? Oh bah tranquille, j'ai laissé les affaires à l'hôtel, je suis allé faire un petit tour en ville, puis je me suis calé à la plage, quoi, voilà. Et toi, c'était bien? Oh bah normal, j'ai laissé mon sac à l'hostel, puis je suis allé me poser dans un petit café en bord de mer. Avec moi, ça ressemble plutôt à ça. Alors, c'était comment ta première journée? Ouais, ça va. Enfin, bon, pas tant que ça en fait. Je me suis fait voler ma médaille le matin, du coup après il a fallu que j'aille au commissariat. J'en ai trouvé un au sud de la ville, mais on m'a dit qu'il fallait aller à un autre, donc j'y suis allé à l'aéroport. Là j'ai vu les policiers, mais on m'a dit que pour le vol de la médaille c'était la police civile qu'il fallait voir, et là c'était la police fédérale. Donc j'ai trouvé un autre commissariat de la police civile, mais qui m'ont dit qu'il fallait aller à un autre endroit pour les touristes pour déclarer le vol de la médaille. J'ai vu 5 agences de téléphonie différentes, et puis j'ai pris un café aussi. Ah! La suite entre deux voyageurs, c'est ça. Et puis tu restes à Rio ou tu vas bouger un peu? Ouais, je vais bouger. Recife, Bahia, peut-être Manaus aussi. Avec moi, c'est ça. Et puis tu restes à Rio ou tu vas bouger un peu? Ouais, je vais bouger. Recife, Bahia, Manaus. Alors là, j'en sais rien du tout. T'en sais rien, mais tu dois bien avoir une idée quand même pourtant. Ouais, bah, j'ai envie d'aller explorer des organismes locaux qui se positionnent comme alternatives au modèle dominant de société actuelle pour voir s'il n'y a pas des idées pertinentes à reproduire pour un mode de vie plus équilibré et mieux ajusté à la réalité de nos besoins. Ah! Entre deux voyageurs. Et t'es là combien de temps? Jusqu'à jeudi, j'avais posé des jours, voilà, là c'est fini, après je rentre. Et toi? Moi jusqu'à la fin de la semaine et après je rentre. Avec moi. Et t'es là combien de temps? Je sais pas exactement, mais j'ai un visa pour 1 an. Ah mais c'est super, tu vas avoir grave le temps de découvrir et tout. C'est pourquoi? C'est pour le travail? Alors pas exactement. Enfin oui, mais pas au sens conventionnel du terme du travail. Parce que je travaille comme bénévole pour un volontariat, mais je travaille aussi sur PC à côté parce que j'ai d'autres projets. Enfin, c'est-à-dire que je cherche la vérité en fait. Donc je cherche à travailler de la manière qui fasse le plus sens possible parce que notre degré de bonheur est corrélé à notre degré de sens que l'on donne à la vie et on passe notre vie à travailler. Enfin, c'est un peu compliqué, mais pour faire simple, je travaille bénévolement comme chercheur d'alternatives pour une vie meilleure. Ah, voilà. Et à part ça, tout bien. Bref, ma première journée était un peu spéciale. Comme j'aime bien le faire quand j'arrive dans un nouvel endroit, j'ai commencé par me balader au hasard des rues. Et ben j'ai vite été déçu. En fait, Rio c'est une grande ville, c'est pollué, c'est plein de voitures de partout. Alors ok, il y a pas mal d'arbres et c'est stylé, mais il y a littéralement une autoroute à 4 voies au milieu de la rue. Quand je voulais aller à la plage à pied, j'avais l'impression d'être dans Crossy Road quoi. Les passants, ils avaient le visage assombri, ils avaient l'air tristes, perdus dans le chaos de la grande ville environnante. On aurait dit pareil en fait. À un moment, je suis passé devant ce dessin, je me suis dit que ça reflétait bien ce qui se passait. On a un adulte déprimé qui marche en fumant une cigarette, et à côté, il y a un enfant qui le regarde tout étonné en se demandant pourquoi il est triste. Et là, derrière, c'est moi qui viens d'arriver, tout content de découvrir le monde, tout candide, quand soudain, je me fais voler ma médaille. Et ça fait à peine 3 heures que je suis à Rio, quoi. Pourquoi? On m'avait dit qu'il fallait être vigilant, mais quand même. Franchement, c'était une grande rue passante, au bord de la plage, il y avait plein de monde, ça craignait pas du tout. Puis d'un seul coup, je sens une main qui arrive dans ma nuque, qui attrape le collier de ma médaille, qui tire.
Puis là, il y a un mec qui passe devant moi à vélo, il me sort un truc en portugais et il s'enfuit. Bon. Du coup, ça tombait bien, enfin, si j'ose dire, parce qu'il fallait de toute façon que j'aille au commissariat pour déclarer mon visa là. Donc je trouve un commissariat au sud de la ville, sauf qu'on me dit que c'est celui de l'aéroport qui est compétent. Donc j'y vais, et là je peux faire ma démarche de visa. Enfin, faudra que j'y retourne plus tard quand même, faut pas déconner, c'est pas aussi facile. Par contre, pour déclarer le vol de la médaille, on me dit que c'est la police civile qui est compétente, alors que là c'est la police fédérale. Donc je trouve un commissariat de la police civile, j'arrive là-bas, et on me dit que c'est un autre commissariat qui est dédié aux touristes qu'il faut aller voir pour faire ça. Pourquoi? Je voulais aussi prendre une carte SIM, et bah c'est pas plus simple en fait. Je suis allé chez TIM, Claro, Vivo, dans au moins 5 agences différentes, et à chaque fois c'était toujours ça qu'on me disait. Você tem CPF? Precisa do CPF. Onde está o seu CPF? O CPF é precisado para isso. Não o CPF, não o cartão. Pourquoi? Il n'y a pas moyen, si vous voulez faire une carte SIM, il faut le CPF, comme tout le monde. Alors je me suis demandé si c'était une nouvelle arnaque, parce que c'est quand même bien la première fois que le CPF sert à quelque chose. Mais j'ai fini par avoir une carte SIM, sans le CPF. Je l'ai eu dans une agence de Vivo, si vous voulez tout savoir. Voilà, donc après une journée à Rio, je connais à peu près tous les commissariats de la ville et aussi toutes leurs agences de téléphonie. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin de voir les policiers ou que vous devez faire une carte SIM, je suis votre homme. Bon après, heureusement, j'ai pas fait que ça non plus. Après en avoir terminé avec les démarches administratives, j'ai pu explorer la ville, voilà. Bon, c'est très touristique, c'est relou. Mais il y a des choses très très stylées aussi quand même. Il y a bien sûr le Pão de Açúcar, j'espère que je le dis bien, d'où l'on a une superbe vue sur toute la ville. Mais pour moi, honnêtement, difficile d'apprécier car c'est bondé et plein de magasins pour touristes qui dénaturent l'endroit. J'ai préféré de très loin faire la montée jusqu'au Christ Rédempteur à pied. On traverse une grande forêt bourrée d'animaux, de fontaines, de plantes exotiques et sans trop de monde. Bon, sauf quand on est en haut. Là, évidemment, c'est blindé. Mais ça reste très chouette. Après, il y a la plage, Ipanema et Copacabana, qui nous font rêver depuis l'Europe et qui ont inspiré tant d'artistes. Il faut y aller rien que pour la symbolique. Sinon, il y a aussi des trucs que des parents interdiraient à leurs enfants. Genre le Uber Moto. À Rio, on peut commander des courses en moto sur Uber. Ce ne serait pas un problème si les conducteurs ne roulaient pas à fond entre les lignes de voitures, parfois en utilisant leur téléphone en même temps. Sans compter le fait que, à part le casque, on n'a pas d'équipement de protection. Ou bien l'escalade d'un pic abrupt sans sécurité dans un trek où l'on précise expressément qu'il y a risque de mourir, quoi. D'ailleurs, au sommet de ce trek, il y a une plaque commémorative de quelqu'un qui est mort récemment en plus. Ou encore la visite d'une favela où l'on passe à côté de mecs assis dans le plus grand des calmes avec leur fusil d'assaut dans la main et leur flingue à la ceinture. Pas d'image dispo ici, vous imaginez pourquoi. Bref, voilà les premières impressions. À côté de ça, on va continuer ce qu'on avait commencé ensemble. Donc j'expliquais dans ma dernière et première vidéo que j'emportais avec moi 2 questions. Une question abstraite, quelle est notre fin ultime? Et une question concrète, y a-t-il des modes de vie qui nous permettent de nous épanouir pleinement? Pour la question abstraite, il faut une approche théorique, et pour la question concrète, une approche pratique. Dans cette recherche de la vérité, il faut voyager sur les 2 plans, intérieurement et extérieurement. Ma démarche s'inscrit dans un souci d'unité. On oppose trop souvent, à tort, la théorie et la pratique. En la matière, bien loin d'être adversaires, les 2 sont complémentaires. Notre fin ultime doit guider notre action. Pour ce qui est de chercher notre fin ultime, on va faire de la philosophie dite spéculative. C'est la philosophie qui étudie le réel, ce que les choses sont. Donc dans peu de temps, on va commencer à s'intéresser à des ouvrages réalisés par des personnes compétentes. On découvrira ensemble de quoi il s'agit, je les lirai en même temps que vous en fait. Et voilà, on pourra les analyser calmement dans l'objectif que ça nous fasse progresser dans cette quête de la vérité et de notre fin. Quant à chercher des modes de vie qui nous permettent de nous épanouir pleinement, eh ben, on sera plus au cœur de l'action.
Donc il faudra prendre des moments réguliers pour analyser tout cela calmement. On va aller à la rencontre d'organismes hors du commun, on va aller à la rencontre d'amoureux de la vie, des gens qui ont décidé de la prendre à bras le corps et la vivre à 2000%. Tel est l'objectif. Et après, on verra si ça marche ou pas. On verra si les projets qui sont menés dans ce secteur des alternatives répondent vraiment aux plus profondes aspirations. On va faire le tri entre ce qui est du lourd, du solide, et ce qui est plus chimérique et illusoire, qui ne fonctionne pas. Voilà, histoire d'éviter de se bercer d'illusions. Ça sera bénéfique pour tout le monde. Je partagerai aussi prochainement un retour d'expérience dans une ville utopique, expérimentale, mystérieuse, mais pourtant bien réelle, où j'ai eu l'occasion de vivre pendant plusieurs mois. J'ai d'ailleurs pu y donner un petit concert là-bas de piano. J'avais annoncé que sur cette chaîne il y aurait aussi de la musique, donc je vous partage de ce pas la fameuse marche turque de Mozart, revisitée. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer, à partager. Vous connaissez la musique. C'était Wanderer, à bientôt pour un nouvel épisode.